J'ai entendu quelqu'un dire sa tristesse parce que je suis en exil. Je vous demande de ne pas être triste, car l'exil fait partie de la vie des hommes politiques, des hommes d'État. Beaucoup avant moi ont été en exil. Et c'est pourquoi, quand encore j'étais au pays, j'étais contre l'exil. Je ne suis pas à mon premier exil. Je suis à mon troisième exil. Et c'est pourquoi je vais vous rassurer que c'est un cheminement peut-être difficile, mais je finirai par rentrer dans mon pays. Je vous disais tout à l'heure que de grands hommes ont été en exil. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a été en exil. Le président Bédié a connu sa période d'exil. D'ailleurs, que je salue le président Bédié pour toute l'affection qu'il m'accorde. Le président Gbagbo a été en exil. Et même le président d'alors, Alassane Ouattara, a été en exil. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Libération de ces années-là qui le dit. Ouattara, Ivoirien, exilé et amer. Isolé à Paris, l'opposition voit fondre ses soutiens internationaux alors que les cadres de son parti sont arrêtés. Quand on lit cet article, on a le sentiment que l'histoire se répète. Mais gardez la foi, gardez la sérénité, chers amis de la grande famille GPS. L'exil finit toujours. Regardez, dans d'autres pays, je vous ai cité les hommes politiques ivoiriens qui ont été en exil. Le grand Mandela, il a été en exil. En Algérie. Est-ce que vous saviez que le grand Mandela a été interdit avec toute la direction de l'ANC de voyager aux États-Unis? Parce que les États-Unis considéraient l'ANC comme étant une organisation terroriste. Allez fouiller. L'ANC a été interdite en 1960. Mes chers compatriotes, camarades, adhérents à GPS. Comme vous le voyez, j'ai tenu à ce que nous nous essayions à un nouvel exercice qui est de communier avec vous. Ça m'a fait beaucoup de bien au plan émotionnel, sentimental, humain. Cela fait 3 ans que je suis loin de ma terre natale. Moi, qui fils de paysan, fils de famille modeste, enfant, mon père m'amenait au champ et j'aimais respirer l'air, les senteurs du champ. Vous pourrez le demander à mes jeunes frères Simon, Martial, Edmond. Même quand mon père était affecté
de Niélé à Katiola, de Katiola à Waninou, à Touba, mon père faisait un champ. Il était agent à la CIDT, la compagnie ivoirienne pour le développement du textile. Mais il me disait, quelquefois quand je rechignais à aller au champ. Il me dit, mon fils, je t'envoie au champ. Comme ça, si tu ne réussis pas tes études, au moins tu as un métier, la terre. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer la terre. Et c'est comme ça que même quand je me suis engagé en politique, chaque fin d'année, tous mes enfants, je dis bien, parce que j'ai transmis la tradition enseignée à moi par mon père à mes enfants. Chaque année, nous allions au village. Donc, je suis très heureux de voir les militants à Bouna, dans le Guémont, dans les régions aussi éloignées. Si j'ai voulu cette rencontre, c'est pour leur montrer que je suis avec eux. Je suis chez eux. Et je compte sur eux. D'ailleurs, je m'adresse au peuple malien. Pourquoi détenir un homme politique, ancien député de Côte d'Ivoire, juste pour faire plaisir à Ouattara? N'insultez pas l'avenir. Ces deux peuples ont toujours vécu en harmonie. Moi-même, j'ai séjourné à plusieurs reprises au Mali. J'ai des amis au Mali avec qui nous avons travaillé. Je ne peux pas comprendre qu'un cadre de GPS soit détenu pour des raisons fallacieuses de terrorisme. Mais enfin, un député GPS de surcroît qui est marié à une Malienne, c'est ce traitement que vous lui réservez? Qu'Alassane Ouattara veuille me détruire moi, je comprends. C'est la politique. Mais que vous, Assimi Goïta, qui est mon jeune frère, en âge, qu'il libère Bensouk. Ce n'est pas Bensouk son ennemi. J'ai entendu dire que les gens nous accusaient, c'est quand la fin de notre exil. Je rentrerai en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit, les grands hommes, tous ont connu l'exil, à commencer par les prophètes. Jésus, Mahomet ont tous connu l'exil. Je suis à mon 3e exil. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu.